Cérémonie d'hommage portée par la Commission centrale des arbitres du Burkina, dont le premier vice-président est avec nous pour aller plus loin sur le sujet. Bonjour, Monsieur Diallo. Bonjour, madame. Et bienvenue sur le plateau du 13h de la télévision du Burkina. Alors, je le disais, pour aller plus loin sur le sujet de l'arbitrage au Burkina, quel est le niveau de l'arbitrage? Bien. Bonjour, madame. Bonjour, chers téléspectateurs. Il faut dire qu'au Burkina, le niveau général des arbitres est moyen à bon. On peut le dire comme ça, de façon générale. Mais il y a d'excellents arbitres. En témoigne justement le cas de M. Tiama qui vient de la CAN. Comme il y a aussi des arbitres qui ont des performances insuffisantes qu'il faut vraiment travailler, améliorer. Donc le niveau vraiment général est de moyen à bon. Vous avez dit qu'il y a des arbitres insuffisants. Qu'est-ce qui leur manque? Ben, il leur manque surtout la formation, la connaissance des lois du jeu. Les formations sont très importantes dans le cadre de l'arbitrage parce que ce sont des règles universelles qu'il faut appliquer. Et aussi les conditions physiques, parce que l'arbitrage c'est à la fois la théorie et la pratique. La théorie et la pratique sont possibles à partir du moment où l'arbitre a une bonne condition physique. Donc il y a des préparateurs physiques qui veillent à cela. Et ça manque actuellement. Il y a des efforts qui sont faits. Vous savez, quand on a une masse de près de 300 arbitres, il y a forcément des meilleurs, des moins bons, etc. Okay. Donc c'est ça qui explique qu'il y a beaucoup d'élus, mais tout le monde ne peut pas arriver, en tout cas, beaucoup d'appelés plutôt, et très peu d'élus dans la vie. Mais en tout cas, on travaille à améliorer justement les performances des arbitres là, comme nous pouvons avec les moyens que nous avons. Alors, le diagnostic est posé, les insuffisances sont connues. Que fait la fédération pour essayer de relever le niveau? Oui, la fédération, c'est d'abord notre tutelle technique, parce que la commission centrale des arbitres, comme vous l'avez dit, est une commission, en tout cas technique, mais permanente de la fédération, chargée de l'arbitrage. Toutes les questions d'arbitrage sont en tout cas gérées par la commission des arbitres. Alors, depuis quelques années, quand même, la fédération a fait des efforts. La fédération a toujours fait des efforts d'ailleurs. Par exemple, au cours du mandat actuel, les arbitres ont reçu 4 tenues, c'est-à-dire le maillot et puis le short, de couleurs différentes, 4 tenues. Il y a également, effectivement, la contribution aux formations de la FIFA, parce que nous enregistrons plusieurs formations de niveaux différents, qui sont en tout cas organisées par la FIFA, mais la fédération y contribue pour la logistique, pour l'accueil, etc., le séjour donc des instructeurs. Et aussi, la fédération contribue à l'amélioration des conditions de travail des arbitres. C'est vrai que les arbitres n'ont pas de salaire, mais c'est les frais d'arbitrage qu'ils reçoivent. Donc ces derniers temps, on a amélioré un tout petit peu cette situation-là. Et la fédération continue de se battre avec les moyens qu'elle a pour améliorer la question de l'arbitrage. C'est très important, parce que sans un bon arbitrage, vous n'avez pas de bons matchs de football. Mais est-ce que l'on pense à la relève au Burkina Faso? Si oui, qu'est-ce qui est fait à ce niveau-là? Oui, on pense à la relève, c'est un aspect du programme de formation des arbitres. Parce qu'on commence comme élève arbitre, et puis on passe les premiers grades qui est le district, etc. Donc l'année dernière, déjà, au cours de la saison passée, nous avons recruté près de 250 arbitres, nouveaux arbitres, des élèves arbitres si vous voulez, qui ont suivi la formation de base, et certains, donc la plupart a passé l'examen, le premier examen district, et nous avons une masse critique, effectivement, d'élèves arbitres. Donc au niveau de la base, voilà ce que nous faisons. Mais ces élèves arbitres-là, une fois qu'ils ont le grade du district, ont besoin de pratiquer sur le terrain. Une difficulté que nous avons, un des défis, c'est de trouver suffisamment de compétitions, de matchs, pour permettre justement à ces nouveaux arbitres-là de pouvoir pratiquer, s'exercer et améliorer leur performance. Alors au niveau de l'élite, ça aussi nous travaillons parce que M. Tiama fait partie de l'élite. Et actuellement, il est le seul arbitre international FIFA A qui peut participer en tout cas au Coupe d'Afrique des Nations et au-delà. Donc vous voyez, les autres, on en a, mais ils sont de la catégorie B. Et nous travaillons aussi de façon rapprochée avec eux, avec des instructeurs que nous avons au niveau de l'arbitrage, de façon de proximité pour pouvoir les amener à s'améliorer chaque fois qu'ils ont des compétitions d'une certaine importance à l'extérieur. Donc voilà ce que nous faisons. Nous faisons aussi la promotion, parce que nous avons des relations avec les responsables de l'arbitrage au niveau de la CAF, notamment le département de l'arbitrage. Nous avons des instructeurs, des inspecteurs. Nous faisons tout pour que nos arbitres aussi soient le plus désignés
Parce que quand vous n'êtes pas désigné pour exercer, on ne peut pas vous voir. Bien sûr. Donc il faut qu'on vous désigne. Et là, nous faisons un peu de lobbying aussi, au haut niveau, pour permettre aux arbitres d'être en tout cas promus à un certain niveau. Mais il faut travailler d'abord à la base, à la maison, avant de profiter justement de ce lobbying-là et de se montrer sur le plan international. Bien sûr. Alors, on a envie de savoir ce que devient le projet FIFA de professionnaliser le métier d'arbitre au Burkina Faso. Bon, pour le moment, ce projet n'est pas encore arrivé ici. Du moins, on n'a pas de proposé d'arbitre. Parce qu'il s'agit d'une proposition qu'on fait. D'abord, la FIFA retient un certain nombre d'arbitres sur la base des critères de performance et fait la proposition. Voilà ceux qui peuvent être professionnels. Maintenant, les pays ou d'autres organisations peuvent proposer parmi ces arbitres-là ceux qui désireront être professionnels. Mais si la FIFA vous désigne comme professionnel, ça veut dire que vous faites essentiellement ça comme travail. Vous êtes rémunéré en conséquence. Vous êtes très bien rémunéré. Mais vous signez une déclaration par laquelle vous vous engagez à arbitrer de façon indépendante, objective et impartiale. Et on vous met à l'œuvre sur le terrain. C'est la meilleure preuve. Et on continue à vous noter. Si vous respectez, en tout cas, les critères et que vous avez de très bonnes notes, vous êtes professionnel. Pour le moment, au Burkina, il n'y en a pas question, on n'a pas d'arbitre professionnel. Pour les raisons que je viens d'évoquer, parce qu'il faut avoir de très bons résultats pour pouvoir prétendre être arbitre professionnel. Monsieur Diallo, merci pour toutes ces informations et surtout merci d'être passé sur le plateau du Midi Magazine de la RTB. Et